Allez, confortablement installé, les yeux fermés. Vous allez commencer par prendre 3 profondes respirations en gonflant bien et en vidant bien tout votre corps de l'oxygène. Voilà, une deuxième. Parfait. Et une troisième. Génial. Super. Et maintenant, vous laissez votre respiration reprendre son rythme tout à fait normal. Et simplement, pendant quelques secondes, vous allez simplement porter votre attention sur votre respiration afin de respirer de façon tout à fait consciente et de vous rendre compte que vous êtes en train de respirer. Et puis vous allez porter votre attention au niveau de vos paupières. Et vous allez essayer de détendre un maximum vos paupières. Jusqu'à ce que vous ressentiez une légère sensation de lourdeur dans vos paupières. Alors, peut-être que vous ne la ressentirez que dans la paupière droite ou peut-être que dans la paupière gauche, peut-être dans les deux, peu importe. Et simplement, quand vous ressentez cette sensation de lourdeur, vous pouvez simplement hocher la tête pour me dire que c'est ok. Super, parfait. Alors maintenant, vous allez détendre l'ensemble de votre visage. Vous allez commencer par votre front. Essayez de le faire le plus lisse possible. De faire disparaître tous les plis. Et puis vous allez également détendre vos joues. Relâchez votre mâchoire. Laissez la langue se positionner naturellement dans votre bouche. Et vous pouvez même avoir la sensation que vos dents se détendent également. Un peu comme si elles pouvaient s'éloigner les unes des autres. Vous pouvez également avoir la sensation, l'impression que votre tête est un peu plus lourde que tout à l'heure. Car plus la tête se détend et plus elle s'alourdit. Et puis vous allez simplement laisser les épaules se détendre également. Se relâcher. Et tout au long de la séance, si vous en éprouvez le besoin, vous pourrez adapter la position de votre corps pour qu'elle soit la plus confortable possible pour vous. Les bras se relâchent et se détendent également. Tous les muscles deviennent complètement mous. Et vous pouvez avoir cette impression de
d'engourdissement au niveau des bras et des mains. Et puis aussi peut-être cette sensation particulière de vous dire que ce sont vos bras et en même temps, c'est un peu comme si c'était plus vraiment les vôtres. Et puis peut-être qu'à certains moments, vous pourrez sentir des sensations différentes dans vos doigts, comme des petits tressautements, tressaillements, des mouvements involontaires des doigts. Et ces micro-mouvements sont tout à fait normaux. Ils sont plus ou moins présents selon les personnes. Si vos doigts ou vos mains font des micro-mouvements, alors ne les contrôlez pas, laissez-les simplement être. Vous allez détendre également votre dos. Vraiment sentir le contact de votre dos avec le fauteuil. Avec peut-être cette impression qu'à chaque respiration, vous vous enfoncez un peu plus davantage dans ce fauteuil. Que votre corps devient plus lourd. Et puis vous allez détendre les jambes. Relâchez tous les muscles des jambes. De sorte que tout votre corps soit pleinement et profondément détendu. Complètement relâché et complètement relaxé. Et puis maintenant que votre corps se détend et qu'il continue à se détendre, vous allez maintenant pouvoir détendre votre esprit. Vous allez imaginer un tableau ou un cahier ou une feuille de papier, peu importe. Et dans quelques instants, je vous demanderai de décompter à partir de 100. Vous écrirez les chiffres en toutes lettres sur le tableau. Par exemple, vous écrirez 100. Puis vous l'effacerez avec votre main, une éponge, un chiffon, peu importe. Puis vous écrirez 99 et vous l'effacerez également. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout envie de décompter ou jusqu'à ce que les chiffres commencent à se mélanger dans votre tête. Et quand ce sera le cas, quand vous n'aurez plus envie, quand il n'y aura plus rien à écrire, vous pourrez simplement hocher la tête pour me dire que c'est fini le décompte pour vous. Et vous pouvez commencer à partir de maintenant. Parfait, super. Et vous allez maintenant
pouvoir passer à la troisième étape, celle qui va vraiment vous permettre d'entrer dans l'état hypnotique la plus adaptée pour vous, car c'est votre corps qui va choisir la profondeur d'hypnose qui vous convient le mieux. Alors vous allez imaginer que vous êtes devant un escalier et dans quelques instants vous allez soit monter soit descendre cet escalier, peu importe. Et en fait cet escalier va vous permettre d'approfondir votre état. À chaque marche que vous allez franchir, vous allez vous enfoncer un peu plus profondément dans l'état d'hypnose. Et à un moment, il n'y aura plus d'escalier, vous serez arrivé sur un chemin. Et quand vous serez sur ce chemin, vous pourrez simplement hocher la tête. Et vous pouvez commencer. Super. Alors vous êtes arrivé précisément là où vous devez être aujourd'hui. Vous allez pouvoir observer le chemin sur lequel vous vous trouvez. Regardez les formes, les couleurs, tout ce qui vous entoure sur ce chemin. Et surtout, ressentez cette sensation de liberté, de légèreté, de sécurité. Car ce chemin, c'est votre chemin intérieur. C'est cet endroit où vous vous sentez bien et où vous pouvez être celui que vous êtes vraiment. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous mettre en marche sur ce chemin, avancer. Et pendant que vous avancez sur ce chemin, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser porter par ma voix, par mes mots qui deviennent des phrases qui deviennent une histoire qui arrive à vos oreilles, une histoire que vous pouvez entendre sans l'écouter, ou que vous pouvez écouter sans entendre. Et vous pouvez également entendre mes mots sans entendre mes phrases, entendre la musique, entendre les bruits d'intérieur et d'extérieur. Et vous savez que votre inconscient peut changer, modifier, transformer certaines choses que je dis pour les adapter à celui que vous êtes aujourd'hui. Car si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez avancer. Un nouveau chemin s'offre à vous. Et vous avez très envie d'y aller. Et pour autant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller sereinement. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour en quelque sorte vous rendre compte du chemin que vous avez déjà parcouru jusqu'à aujourd'hui.
et de voir le magnifique chemin qu'il vous reste à parcourir. Et non pas un chemin que vous allez subir ou que l'on va vous imposer, mais réellement l'itinéraire que vous avez choisi d'emprunter. Car oui, vous savez, la vie, c'est comme un long chemin. Et chaque personne est différente. Vous, pendant plus de 25 ans, vous avez roulé sur l'autoroute. À la vitesse qu'il convenait d'avoir sur cette autoroute. L'autoroute, c'est bien, c'est sécurisé, on va toujours tout droit. On n'a pas beaucoup de questions à se poser quand on est sur une autoroute, on avance. De temps en temps, on a quelques panneaux qui nous indiquent les grandes villes. Oui, sur l'autoroute, on ne se pose pas trop de questions. On suit le fléchage. On avance tête dans le guidon. Parfois, on fait des petites pauses sur les aires d'autoroute pour se ravitailler, pour remettre du carburant. Et puis, on reprend sa route. Sur l'autoroute, la voie est toute tracée. Vous n'avez qu'à avancer. Ah oui, vous, pendant 25 ans, vous étiez sur cette belle autoroute. Et puis un jour, travaux, voie de délestage, déviation. Et vous avez dû sortir, quitter cette autoroute. Mais ce qui se passe quand on doit sortir de l'autoroute sans y être préparé, eh bien, c'est un peu déroutant. Quand pendant tant d'années, vous avez été habitué à rouler à cette vitesse, sans vous soucier de ce qu'il y a à droite, à gauche, aller tout droit et avancer, quand vous quittez l'autoroute et que vous arrivez sur une nationale, il faut s'adapter. Il faut réduire sa vitesse. Il faut être beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Car les voitures peuvent arriver de partout. Il y a des stops, des feux rouges. Oui, on ne conduit pas du tout de la même façon sur une nationale que sur une autoroute. Et parfois, il est très difficile de s'adapter à cette nouvelle conduite. Et alors, en plus, sur les nationales, la route n'est pas très bien entretenue. Vous pouvez être confronté à des nids de poules, à des routes en très mauvais état. Vous pouvez même abîmer votre voiture. Puis sur les nationales, parfois on se perd. Le chemin n'est pas très bien indiqué. Ah oui, quand on quitte une autoroute où on avait l'habitude de rouler pour arriver sur une nationale, le choc est parfois difficile. Mais vous, après un moment, vous avez réussi à vous adapter à cette nationale. Certes, le fléchage était mal indiqué, alors vous avez décidé de vous équiper d'un GPS.
Et de ce jour, vous ne vous êtes plus perdu. Vous avez réussi à retrouver votre itinéraire. Vous avez retrouvé votre destination, votre objectif. Et puis, vous avez sûrement aussi adapté votre voiture. Peut-être vous avez changé les pneus. Vous avez adapté votre véhicule à cette nouvelle route. Et puis surtout, vous avez changé votre façon de conduire. Vous vous êtes adapté. Oh oui, c'est sûr, ça vous a pris quelque temps quand même de vous adapter à cette nouvelle façon d'avancer. Mais vous y êtes parvenu. Et d'ailleurs, vous avez même changé de destination. Vous avez choisi un nouvel endroit, un endroit qui vous plaisait d'aller, où vous saviez que vous alliez réussir. Oui, une fois qu'on s'est adapté, conduire sur une nationale peut être également très enrichissant, très épanouissant. On apprend plein de choses. On fait de magnifiques rencontres. Ah oui, quand on s'arrête sur une nationale pour se ravitailler, on s'arrête souvent dans des petits villages. Et là, on croise des gens. On peut sympathiser. On peut tomber amoureux. Ouais. Vous vous êtes magnifiquement bien adapté à cette nationale. Et vous pouvez être fier du chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Car vous avez su faire preuve d'adaptation, de courage et surtout, il y a tellement de belles réussites dans votre parcours. Oui, aujourd'hui, vous êtes arrivé à la destination que vous vous étiez fixée. Et aujourd'hui, vous avez envie de vous fixer un nouvel objectif, une nouvelle destination. Et vous savez à quel point cela peut être un peu déroutant de changer de destination. Mais vous savez également que vous avez réussi par le passé à vous adapter, à vous créer des opportunités. Alors aujourd'hui, c'est un peu comme si vous étiez arrêté à un carrefour. Sur votre gauche, il y a la continuité de ce que vous vivez en ce moment. Et puis sur votre droite, il y a une autre destination, un autre but. Alors c'est vrai que lorsque vous regardez à gauche, la voie est toute tracée. Vous la connaissez super bien, ça fait des années que vous l'empruntez. À droite, effectivement, vous n'avez pas beaucoup de recul, pas beaucoup de visuel. Mais pourtant, au fond de vous, vous savez que vous devez partir à droite, vers cette nouvelle aventure.
changer une nouvelle fois d'itinéraire. Mais cette fois-ci, vous avez le choix. Et c'est vous qui décidez. Vous savez, parfois, quand on roule, au bout de plusieurs années, eh bien, on peut finir par se lasser de certaines choses aussi. Lorsqu'on roule pendant des années dans la campagne, eh bien, les paysages campagnards, on peut finir par s'en lasser. Et du coup, on prend tellement de plaisir à aller, par exemple, rouler dans les paysages montagneux. Conduire en montagne, c'est encore une chose bien différente. Et ça demande une nouvelle fois une adaptation. On roule vraiment plus lentement. Et puis, il y a tous ces lacets et tous ces grands virages. Mais ce qui est magnifique, quand on décide de prendre les chemins de montagne, c'est qu'au sommet, la vue est juste imprenable. Alors c'est vrai que pendant l'ascension de la montagne, on peut parfois avoir certains doutes, certaines craintes. On peut aussi se demander si on a fait le bon choix. Est-ce qu'on a pris la bonne route? Est-ce qu'il aurait mieux pas valu de rester dans la campagne? Et prendre la montagne, c'est un peu se lancer un nouveau défi. Et vous avez déjà prouvé par le passé que vous étiez très doué pour relever les défis. C'est d'ailleurs votre force la plus profonde. Car vous réussissez tout ce que vous entreprenez. Vous avez cette force en vous incroyable de vous adapter. Et vous apprenez seul. Vous n'avez pas besoin qu'on vous aide. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. Et tellement de personnes aimeraient être comme vous. Vous n'avez besoin de personne pour avancer sur ce chemin, car vous savez conduire. Et vous savez que vous voulez aller au sommet de cette montagne. Car au sommet de cette montagne, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Une vie faite de passion, d'amour, d'échange et d'enseignement. Et même si vous savez qu'avant le sommet, il va y avoir quelques petits lacets à prendre, vous savez au fond de vous que ces lacets, vous allez les passer très facilement. Car vous savez vous adapter. Vous l'avez déjà fait tellement de fois. Et puis vous avez aussi que vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller là-haut. Alors je veux que vous alliez au sommet de cette montagne. Que vous y alliez confiant. Et qu'une fois arrivé en haut, vous regardez cette étendue magnifique, ce merveilleux paysage, et que vous vous sentiez tellement fier d'avoir pris cette nouvelle route. Oui.
pouvez être fier de vous, fier de tout ce chemin que vous avez parcouru, fier de tous ces changements d'itinéraire que vous avez eus dans votre vie. Car à chaque fois, vous avez su rebondir, vous avez su vous adapter, car vous avez en vous tellement de ressources. Vous savez au plus profond de vous que vous êtes capable. Vous savez au plus profond de vous que vous êtes tout à fait légitime. Vous savez au plus profond de vous que vous avez de la valeur. Et vous savez au plus profond de vous que vous n'avez pas besoin des autres pour réussir. Car tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous l'avez réussi. Alors j'aimerais que votre inconscient ancre au plus profond de vous ce nouveau chemin et toutes les adaptations que vous avez su faire par le passé. J'aimerais qu'il ancre au plus profond de vous cette motivation, cette envie, cette force, cette légitimité qui est la vôtre. Et qu'il vous permette ainsi d'avancer avec certitude vers votre nouvel objectif. Et qu'il vous permette de le faire de façon plus calme et plus détendue. Car vous savez aujourd'hui que c'est là que vous devez aller. Vous êtes prêt à faire ce nouveau chemin. Vous vous y préparez depuis plusieurs mois maintenant. Alors je veux que votre inconscient vous aide à atteindre ce nouvel objectif. Qu'il réactive en vous toutes vos ressources positives. Qu'il rebooste votre confiance. Et qu'il vous permette de vous sentir à votre place. Fort. Digne. Et tellement heureux de tout ce que vous avez déjà accompli et de tout ce que vous allez accomplir. Et c'est fort de toutes ces certitudes que vous allez pouvoir retourner au pied de l'escalier où vous étiez tout à l'heure. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir le réemprunter. Et à chaque marche que vous allez gravir, votre inconscient va ancrer profondément en vous tout ce qui a été dit et fait pendant cette séance. Et chacune des marches va vous ramener un peu plus ici et maintenant, au plus près de moi, dans ce bureau. Et quand vous serez arrivé, alors vous reprendrez conscience de votre corps, du fauteuil. Et tranquillement, vous pourrez laisser l'énergie se réactiver dans votre corps. Et quand ce sera le bon moment pour vous, alors vous pourrez simplement ouvrir les yeux. Et alors vous vous sentirez très calme et sûr de vous et prêt à continuer cette magnifique journée.